Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi. Wow, quel week-end fabuleux. On va avoir une semaine aussi fantastique. Ça va être comme ça jusqu'à vendredi. Profitez-en. Alors, que ça a déliré solide sur les réseaux sociaux ce week-end, suite à la publication de ce gros dossier du Journal de Montréal, Journal de Québec, le Québec pris au piège, hein. Le plan de Justin Trudeau d'augmenter la population du Canada pour qu'on puisse atteindre le 100 millions de personnes en 2100. Comme me disait un de mes amis ce week-end, il dit de toute façon, qu'est-ce que ça te fasse à toi, Richard, tu ne seras même pas là en 2100, effectivement. Je ne serai pas là en 2100, c'est dans 70 ans, sauf que bon, j'ai quand même le sort du pays à cœur, hein, le sort du Québec à cœur, le sort de mes enfants à cœur. Et là, bon, on dit 100 millions de dollars à partir, là, tu sais, ça c'est au rythme de 500 000 nouveaux immigrants par année. Bien sûr, le Québec devra aussi faire sa juste part. Et nous autres, il faut les franciser, ces gens-là. Est-ce qu'on va pouvoir toutes les intégrer, les franciser, etc.? La question se pose et il y a des gens, moi j'ai écrit là-dessus, puis ça nous inquiète. Et là, parce que pour moi, c'est une façon de noyer le Québec, là, totalement. Pierre-Éliott Trudeau noyer le Québec avec la Charte des droits en disant il n'y a plus de droits collectifs, il n'y a plus de peuple québécois, vous n'êtes que des citoyens, que des individus lâchement reliés les uns aux autres par une Charte des droits. Bon, il a ouvert la porte au fameux pays post-national de Justin Trudeau. Donc, lui, par la Charte des droits, il a donné un gros coup au Québec et son fils, Justin, parachève un peu l'œuvre de son père avec il ouvre les vannes, c'est même pas ouvrir les vannes, c'est faire sauter les vannes et 500 000 immigrants par année. Donc, il y a des gens qui s'inquiètent sur le français. Ça va être de plus en plus difficile de faire tenir vivant encore ce narratif là, des deux peuples fondateurs, des deux langues officielles, etc. Il y a des démographes sérieux qui disent que le déclin du français va être irréversible. Et là, tu as Alexandre Boulris du NPD et Yves Boisvert du journal La Presse qui ont dit ça, c'est un discours d'extrême droite. Et ça, vous reprenez les thèses du grand remplacement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces thèses-là, elles sont mises de l'avant en France par un écrivain très controversé qui s'appelle Renaud Camus, qui est mis au banc des médias, il est plus interviewé, etc. Et Renaud Camus dit qu'il y a vraiment un plan concerté de la part des organismes pro-immigration, de la part de la gauche, etc., en France pour remplacer la population autochtone, remplacer les Français par des immigrants, faire en sorte que la France ne soit plus la France et que les Français soient en minorité chez eux. OK, là, on va tous les remplacer, puis ils vont être remplacés par des immigrants musulmans, puis bon, un gros plan, là, c'est très complot, là. Le grand remplacement. Il a écrit des livres là-dessus, Renaud Camus, c'est très bon, controversé. Mais là, Alexandre Boulris et Yves Boisvert disent, vous êtes des adeptes du grand remplacement. Les gens qui, comme Joseph Facal, comme Mathieu Bock-Côté, comme moi, comme Denise Bombardier, on s'inquiète de ce qui va arriver au Québec avec 100 millions d'habitants, 500 000 immigrants par année. Et là, on est soudainement dans un camp d'extrême droite. Depuis quand vouloir défendre sa langue ou vouloir défendre sa culture, c'est de l'extrême droite? C'est drôle, hein? Quand ce sont des minorités qui veulent défendre leur langue et leur culture, ben ça, c'est important. Mais quand c'est la majorité francophone qui, je le redis, je le rappelle, parce que ces messieurs-là l'ont oublié, on est une minorité au sein du Canada. Les francophones, on n'est pas une majorité, on est une minorité au sein du Canada. Et ça, ben ça risque, il y a des gens qui sont vraiment très sérieux, qui disent oui, ça va noyer totalement le Québec. Mais non. Là, alors, tu avais ce week-end sur les médias sociaux, Yves Boisvert, puis Alexandre Boulris, main dans la main, qui disait c'est d'extrême droite, vraiment, c'est fasciste, c'est la thèse du grand remplacement, etc. Calmez-vous, bon Dieu. Yves Boisvert, fais-toi pas, tu vas l'avoir ta job de sénateur à un moment donné. Là. Il va l'avoir sa job de sénateur, Yves Boisvert. Puis Alexandre Boulris, mais c'est incroyable que cette gauche-là, maintenant, associe toute défense de la langue et de notre culture et de ce qu'on nous sommes, de notre identité, comme étant quelque chose d'extrême droite. Martineau.